Oh ben, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre premier devoir avec moi. Comme je vous avais dit, c'est un devoir que d'après moi, ça devrait pas vous prendre tant de temps que ça, mais prenez le temps quand même de le faire. Et ben, il y a des fois que je vais peut-être pousser un petit peu plus loin et expliquer des choses là, un petit peu plus en longueur, mais c'est pour que vous ayez un petit peu plus d'informations. Bref, faites les étapes avec moi pour que votre ordinateur soit prêt pour quand on va commencer dès la semaine prochaine à travailler avec le serveur web et avec l'outil Notepad++. Donc, dans les cours, on n'a pas tout installé ce qu'on avait besoin avec Notepad++, mais je vais quand même prendre le temps, en première étape, d'installer les trucs qu'on a besoin. Après ça, ben, on va installer le serveur web local, puis je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tout le monde est supposé d'avoir Windows 10, ou la plupart. Si vous avez un autre Windows, je sais que peut-être dans la classe il y a Windows 7 ou 8, ça devrait fonctionner. Assurez-vous aussi que vous avez Windows 64 bits. Si vous ne l'avez pas, ben, peut-être essayer de trouver les versions 32, mais moi, pour mon ordinateur, ça va fonctionner à 64 bits. Donc, suivez-moi, on va commencer par, pour Notepad++, les petits trucs qui étaient installés. Bon, dans la classe, quand on a ouvert Notepad++, il manquait quelque chose. Ça s'appelle Plugin Manager. Dans le fond, c'est un gestionnaire de compléments qui va vous permettre d'en ajouter et d'en supprimer facilement parce que sinon, ben, c'est un petit peu à la main puis je veux vous sauver ce temps. Donc, première étape à faire, c'est d'aller chercher Plugin Manager Notepad++. Là, moi, il était déjà dans mon truc de recherche. Donc, je vais aller chercher. Ça tombe bien, il n'est pas installé aussi pour mon Notepad sur mon ordinateur que je viens de formater, tout réinstaller. Donc, je vais le faire aussi pour que ça me facilite le travail. Donc, 64 bits. Là, on va aller chercher celui sur GitHub. Et si vous l'avez déjà d'installer, ben vous pouvez l'écraser, ça va le mettre à jour. Mais si vous ne l'avez pas, faites-le. Bien important. Donc, dans la liste, le premier commentaire, ben, c'est l'auteur. Il donne un hyperlien pour aller télécharger. Il dit c'est la version 64 bits. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir un dossier. Vous avez la possibilité de le télécharger bon, uni. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, mais ça va être la version qui est juste en dessous, x64 pour 64 bits. Donc, c'est ça que je vais aller télécharger. Donc, ça va télécharger un fichier .zip. Je vais l'ouvrir. Et ce fichier zip-là contient plugin et updater, mais moi j'ai juste besoin du plugin. Bon. À l'intérieur du dossier, le fichier s'appelle pluginmanager.dll. On va prendre ce fichier-là puis on va aller le déposer dans un dossier qui s'appelle plugin aussi dans Notepad++. Notepad++, c'est tout dépendant de où est-ce que vous l'avez installé. Il va être sûrement dans vos programmes. Donc, on va aller dedans, fichier de programme x86. Il va peut-être être dedans programme file aussi, là, donc c'est à chercher un peu. Fichier de programme. Et il y a un endroit qui va être Notepad++. Vous allez dedans ce dossier-là. Vous allez trouver un dossier qui s'appelle plugin. Et à l'intérieur de ce dossier-là, c'est tous des compléments, des trucs qu'on peut ajouter à Notepad pour le rendre meilleur, puis ajouter des fonctionnalités. Ce que je fais comme étape avec vous en ce moment, vous pourriez le faire pour n'importe quel autre plugin, mais il faudrait le télécharger, aller le déposer dans le dossier de plugin. Ça fait perdre un certain temps quand on en a 2-3 à installer. Donc, je vais aller prendre le fichier et je vais aller le déposer ici. Là, ça me dit que j'ai besoin des droits d'administrateur. On a tous les droits d'administrateur sur notre ordi. Donc, il est rendu à cet endroit-là. Ensuite, ben, je vais démarrer Notepad++ pour voir s'il l'a bien chargé. Okay. Je m'en vais ouvrir Notepad++. Là, ça dit je ne peux pas ouvrir un plugin de 64 bits. Il n'est pas compatible avec mon Notepad++. Ça veut dire que je l'ai installé en version 32 bits. Do you want to remove this plugin? Oui. Ok, je vais aller chercher la version 32 bits. Ça veut dire à côté. Ah, probablement que celle-là. Donc, si ça vous arrive, là, juste aller chercher l'autre version. Je pense pas qu'il y ait un gros avantage d'utiliser Notepad++ en version 64 bits. Là. Mais bref, on va aller le redéposer.
Et je vais relancer Notepad++. Là, mon plugin a correctement chargé. Si je m'en vais dedans complément, je vois j'ai une nouvelle option qui s'appelle Plugin Manager. C'est que là, dans le fond, vous allez pouvoir gérer tous vos plugins à l'intérieur de ce tutoriel-là, ce qui va vous sauver un peu de temps. Bon, si je fais Show Plugin Manager, je vois qu'il y en a plein de disponibles. Et il y a une liste complète. Je vous encourage pas à aller installer tous les plugins ou tous ceux que vous voyez ou que vous trouvez intéressants parce qu'à un moment donné, ça va alourdir votre Notepad++, puis plus vous en installez, plus que les performances vont baisser. Donc, moi, dans le cadre du cours, je vous recommande certains plugins. S'il y en a d'autres que vous auriez besoin pour faire du C#, gênez-vous pas, là. Bref, c'est juste de dire, installez ceux qu'on vous recommande. Amusez pas à tout installer ce qu'il y a là. Ça va pas vous donner plus de fonctionnalités, ça va juste alourdir. Un que je veux absolument que vous installiez, ok, il va s'appeler Emmet. E-M-M-E-T. Vous cliquez dessus, puis vous faites installer. Là, ça dit, ah, vous avez besoin d'un autre plugin pour l'installer, puis ton script. Ils vont être installés ensemble. Parfait. Ils sont en train de se télécharger. Là, ça dit, ben, pour que la configuration soit finie, il faut redémarrer Notepad++. On le fera pas immédiatement parce que j'en ai d'autres que je vais installer. Le deuxième que je vais vous faire installer aussi, il s'appelle Explorer. Je le trouve intéressant aussi. Je vais vous le présenter. Ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré là, dans le début du cours pour voir l'ensemble de vos fichiers sur le côté à gauche, mais c'est une autre manière d'afficher. Ça peu importe, je vais vous présenter les deux, comme ça vous allez pouvoir utiliser la méthode que vous aimez mieux. Donc, je fais installer. Et voilà, ça dit encore le même message, je ne vais pas leur démarrer tout de suite. Si je continue, il y en a un autre aussi que je trouve quand même intéressant. Il s'appelle HTML Tag. Il va vous donner des petits outils, des petits trucs de plus pour le HTML. On installe celui-là aussi. Là, maintenant que j'ai installé ces trois-là, là, on va redémarrer. Là, ça dit, Manager, GUp is not present under the updater directory. Là, ça dit, théoriquement, qu'il me manque un fichier. Je vais aller le mettre aussi. Il est dans le répertoire ici, updater, star.exe. Je vais aller le glisser aussi dans mon répertoire. Il me l'a dit dans le message d'erreur, updater. Il y aurait besoin de ça à cet endroit-là. Je vais le mettre aussi. Théoriquement, il ne devrait plus avoir le message d'erreur. Je fais OK. Installer. Là, ça dit, vous voyez, on leur demande. Bon. Là, il a installé les derniers plugins. Si je m'en vais dedans complément, je vais voir j'ai Explorer. Explorer, j'ai HTML Tag, j'ai aussi Emmet. Bon. Donc là, ça c'est les trois que je vais avoir. Là, vous voyez, j'en ai d'autres d'installer. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Si vous les avez, tant mieux. Là. Il y en a qui sont déjà installés par défaut, mais ceux-là, on ne les touchera pas énormément au départ. Par contre, je vais vous montrer Explorer qu'est-ce qu'il fait. Si je fais apparaître Explorer, ça l'ouvre un petit panneau à ma gauche et ça permet d'aller chercher mes fichiers rapidement. Ça peut être intéressant. C'est un petit panneau qui est quand même bien d'avoir. Je peux le fermer avec un coin. Un autre complément que j'ai, c'est Emmet. Dans le cadre du cours, je vais vous faire une démonstration de ça, mais c'est super pratique là, pour faire de la conception web avec du HTML. Ça va vous sauver quand même beaucoup de temps. Vous allez avoir la documentation de ça, puis vous allez pouvoir aller lire un petit peu, mais je veux qu'Emmet aussi soit fonctionnel. Ensuite, dans Plugin Manager, si vous faites Show Plugin Manager, toujours possible de les voir s'il y a des mises à jour dans Update. Que vous pourriez mettre à jour vos plugins. Et vous pourriez voir ceux qui sont installés puis en désinstaller certains. C'est comme ça que vous pouvez gérer vos plugins. C'est sûr que si vous allez dans le répertoire puis vous effacez les fichiers à la main, ça va fonctionner. Mais c'est mieux d'utiliser cet outil-là, -là, c'est plus sécuritaire. Bref, aussitôt que c'est fini, vous pouvez fermer Notepad++ et vous êtes prêt.
Le dernier petit truc que je veux vous montrer, c'est, là je vous ai montré l'explorateur, mais n'oubliez pas que vous pourriez aussi aller choisir un dossier en cliquant sur ouvrir dossier en tant qu'espace de travail. Si vous faites ça, vous pourriez aller dire sur mon bureau, j'ai mon site web et je verrai tous mes fichiers à ma gauche aussi. C'est un peu l'équivalent de l'explorateur, c'est juste que il va voir ça en tant qu'espace de travail. Que vous utilisiez la méthode de l'explorer ou la méthode d'espace de travail, c'est vous qui décidez. Tant que vous n'avez pas à aller à chaque fois dans le dossier à la main à chercher vos fichiers, c'est bien correct. Alors, ça c'était tout pour notre panne. Si vous avez fait ça, vous avez fait la première partie du devoir, tant mieux. C'est réussi. La deuxième partie, je trouve quand même aussi pas mal trippante parce que ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va s'installer un serveur web localement sur notre machine. Donc, vous allez pouvoir tester vos sites web comme si vous étiez sur le web. Par contre, vous n'aurez pas accès à l'extérieur à vos sites web. Là. Si vous donnez l'URL de votre site web à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas y accéder. C'est juste sur votre machine. Puis ça, c'est important à comprendre que de l'extérieur, il n'y aura pas accès. Donc, côté sécurité, vous n'avez pas à vous soucier de la sécurité pour l'instant. On va voir ça pas mal plus tard dans la session. Le serveur web que je vais vous faire installer, là, il y en a une tonne, ok? Que ça soit Exam Server, que ça soit EasyPHP, que ça soit OWAMP, il y en a plein pour Windows. Vous pouvez aussi l'installer de manière manuelle, sauf qu'il y en a un que j'ai décidé de prendre dans le cadre du cours et je veux que tout le monde l'installe de la même manière. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là, pour que si j'ai à débugger, que ce soit plus facile à débugger. Si vous installez un autre serveur parce que vous connaissez une autre plateforme ou que vous faites à votre tête, là par contre, quand vous allez avoir des problèmes avec PHP, je ne pourrai pas vraiment vous aider. Bref, la plateforme que je veux que vous installiez, ça s'appelle WAMP Server. Je vous dis pas que c'est la plus parfaite, mais c'est celle que je trouvais la plus simple, la plus pédagogique pour vous montrer un paquet de trucs avec ça. Donc, WAMP Server. Le site web s'appelle wampserver.com. Il est un petit peu loin là, dans la liste de résultats, là, mais il est là. Donc, vous allez voir, il y a une possibilité de mettre WAMP Server en français. Hein? Vous pouvez mettre le site web en français. Donc, toute la documentation est en français. C'est une des raisons pourquoi que, j'ai décidé de prendre cette plateforme-là. Et on va l'installer. Bon, première petite bulle d'information qui me pop comme ça. WAMP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Windows, Apache, MySQL et PHP. Donc, on va s'installer un serveur web sur notre Windows qui va contenir ces trois technologies-là. On va revenir un peu là-dessus, mais on va aller l'installer. Donc, pour télécharger, on peut aller chercher la version 64 bits ou 32 bits. Moi, je vais aller chercher la version 64. Et là, ce qu'ils disent, c'est que j'ai un petit formulaire à remplir. Bon. Donc, je vais le remplir. Mais, je pense qu'il y a un hyperlien quand on ne veut pas remplir le formulaire. Ouais. Vous pouvez passer au téléchargement direct. Donc, des fois, hein, ça vaut la peine d'aller lire. J'ai déjà rempli ce formulaire-là. Là, ça dit de WAMP Server, ça dit qu'il n'est pas trouvable, mais je vais aller chercher la dernière version qui est ici. Le répertoire, hein, c'est quand même un gros fichier. Vous allez voir quand vous allez l'installer, c'est assez surprenant. Là, ça paye jusqu'à 5 GB. C'est quand même assez gros comme installation. Là, vous voyez, hein, dans la liste, il y a WAMP Server, il y a Examp, tu sais, il y en a là, il y en a d'autres versions. Il y a d'autres trucs que vous pourriez installer, mais je préfère vous montrer WAMP Server pour l'instant. Il est encore téléchargé. En attendant aussi, là, on va retourner, puis là, je vais refaire encore une petite
une petite parenthèse par rapport à HTML5 boilerplate qu'on a fait ensemble. Je vais aller rechercher une version. Donc, HTML5 boilerplate, qui est une espèce de modèle d'HTML, de petit site web qu'on va toujours partir. Donc, la version 6.01, je la télécharge. Et il est en train de la télécharger aussi. Le serveur est presque fini de télécharger. Maintenant, je vais faire ouvrir le fichier. Vous pouvez l'installer en français. Je comprends et j'accepte les termes. Il n'est pas supposé de vous installer absolument rien. Là, il vous propose de l'installer à la racine de votre C. Et donc, de l'installer dans C2.wamp64, de l'installer là. Pourquoi il ne l'installe pas dans Programme File? Je reviens encore une fois, le web, normalement, il n'est pas supposé d'avoir d'espace dedans les URL puis les chemins. Donc, Programme File, il y a un espace, donc il propose de ne pas l'installer là. Moi, je ne vais pas l'installer dans mon C parce que mon espace est assez restreint. Je vais l'installer sur mon D, mais l'important, c'est qu'il soit à racine de l'endroit où est-ce que vous êtes. Par la suite, on va pouvoir changer ça, mais pour l'instant, on laisse soit sur le C ou soit sur le D. Suivant, comme serveur 64, installer. Pendant qu'il installe, je vais vous montrer aussi, moi, l'endroit où est-ce que je vais faire mes sites web. Moi, je l'avais fait une recommandation d'utiliser Dropbox ou un endroit là, qui serait dans le cloud, autant pour pouvoir partager vos sites quand vous allez travailler en équipe, que pour faire un backup et vous assurer que vous avez un endroit où est-ce que les fichiers sont. Dropbox, un des avantages que j'aime beaucoup, c'est que les fichiers vont rapidement se mettre à jour. C'est un des clouds qui fonctionne le plus rapidement. J'aime beaucoup l'utiliser pour le web étant donné qu'il y a beaucoup de fichiers. Ça, c'est une opinion personnelle. Si vous voudriez utiliser Google Drive ou utiliser OneDrive, c'est vous. Là, les sites web, ça peut devenir assez gros. Donc, si vous avez beaucoup plus de place sur OneDrive, tant mieux. À l'intérieur de mon Dropbox, je me suis créé un dossier qui s'appelle www. C'est un peu une norme là, pour dire que c'est l'endroit qui a mes sites web. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça comme ça, mais c'est vous. Si je m'en vais dedans www, vous voyez, c'est tous des sites web ou des démonstrations que j'ai faites. Donc, ou des projets que j'ai montés, des choses comme ça. Et j'ai un dossier backup où est-ce que je mets des sites web en backup que je travaille moi. Je vais créer un nouveau dossier et je vais appeler site web. Je vais appeler ça site démo. Faites-le aussi, comme ça vous allez pouvoir tester que tout fonctionne bien. Site démo. Je vais aller prendre ce qu'il y a dedans mes téléchargements. Mon HTML boilerplate. Et je vais aller glisser tous ces fichiers-là dedans site démo. N'oublie pas qu'il faut prendre tous les fichiers. Là, les fichiers, je vous ai fait une démonstration de ça. Je vous ai fait une démonstration des fichiers. Si vous êtes curieux là, de savoir qu'est-ce qui se passe en arrière du HTML5 boilerplate, là, allez sur le site. Okay. Allez dedans Doc. Ici, là, il y a vraiment beaucoup de documentation qui explique chaque chose, pourquoi ça a été utilisé. HTML, c'est quoi qui se passe dedans ce fichier HTML-là. Il y a tous les détails. Qu'est-ce qui se passe dedans, les CSS. Il y a même une foire aux questions, il y a un truc pour l'utiliser. Et il y a même une explication de tous les autres fichiers. Donc, moi là, j'ai pas expliqué ce que .getignore faisait dans le cours. J'avais pas le temps, mais moi je vous le dis, si vous êtes curieux, vous allez lire là-dessus.
Ça vaut vraiment la peine, ça va vous aider à comprendre tout ce qui se passe dans ces fichiers-là qui peuvent avoir l'air bizarres. La seule chose que je vous demande, c'est pas de comprendre tous les fichiers, c'est juste de ne pas les effacer ou de les renommer. Ça va être bien important. Moi, je vais regarder dans votre premier TP si tous les fichiers sont présents et qu'il n'y a pas eu de modification. Donc, ça c'était pour WAMP, ça c'était pour le boilerplate. On voit les rendus. Là, ça dit, comme première question pour l'installation, Internet Explorer sera votre navigateur utilisé par WAMP Server. Voulez-vous choisir un autre navigateur? Oui, je vais choisir un autre. On va aller chercher Chrome. Chrome, ça dépend où est-ce que votre navigateur est installé, mais moi, il est dans Fichier de programme, Google, Chrome et Applications, et il y a Chrome.exe. Ça va me permettre d'ouvrir ça. Là, ça dit Notepad.exe, le bloc-notes, sera l'éditeur de texte utilisé par WAMP Server. Voulez-vous choisir un autre? Oui, moi j'aimerais ça qu'on utilise Notepad++, on l'a installé en plus. On va aller chercher fichier de programme, Notepad++, et on double-clique sur l'exécutant. Ah, là, ça se peut que votre firewall, vous acceptez. Vous êtes en train d'installer un serveur sur votre machine. C'est que votre firewall rouvre, il dit hey, il se passe ça, est-ce que tu veux le débloquer? Oui. Là, l'installation est quasiment finie. Fin de l'installation, on fait terminer. Il nous reste encore des petites choses à faire pour finir et tester un petit peu la configuration. Bon. Il m'a créé un raccourci sur le bureau, mais moi je vais aller me faire aussi un raccourci sur Windows. Et comme ça, ben, je vais pouvoir y accéder plus rapidement. Fait que si je démarre WAMP Server, pour les observateurs d'entre vous, vous avez sûrement remarqué que j'ai un nouvel icône qui est apparu dans ma zone d'icône de notification. Il est vert, ça veut dire que le serveur roule actuellement. S'il y avait eu un problème, ben, il aurait peut-être été rouge ou jaune, puis il aurait indiqué un message d'erreur, mais en ce moment, il est fonctionnel, il roule. Si vous ne le voyez pas, ça se pourrait qu'il soit ici, dans les notifications, vous pouvez aller vous le mettre ici, là, le déplacer pour pouvoir le voir. Donc, j'efface le raccourci qui est sur mon bureau, j'en ai pas besoin. Mais le serveur en tant que tel, il roule, il est opérationnel. Donc, si je clique dessus avec le bouton de gauche, j'ai un menu qui apparaît. Ce menu-là me permet de faire à peu près tout ce que j'ai besoin de faire sur mon serveur. Donc, si je veux voir ma page comme d'accueil de mon serveur web, je clique gauche dessus et je vais cliquer sur localhost. Normalement, ça devrait m'ouvrir Chrome par défaut parce que c'est celui que j'ai spécifié. Et voilà, ça m'a ouvert une petite page qui m'indique toutes les configurations, mon serveur fonctionne, ça m'indique un paquet de petites informations, il était configuré en français, ça m'indique les extensions de PHP qui sont activées, et j'ai des outils qui sont affichés là, je vais vous les présenter dans le cadre du cours, mais on peut voir la version de PHP d'installer, PHPMyAdmin, on va y revenir, et on va aussi voir comment on peut se rajouter des autres virtuels avec des détails encore un peu techniques. Et aussi les virtual hosts qui sont créés ici. Ça là, à partir de là, c'est une étape qu'on va faire ensemble. Mais je vous fais une petite démo si vous êtes curieux et vous voulez tester votre site web. Moi, à partir de là, je m'attends que ça soit affiché. C'est ça votre devoir. Si tout ça fonctionne et que la page est affichée, ça veut dire que votre serveur fonctionne. Par contre, ça c'est un petit bonus si vous voulez vous sauver un peu de temps et vous assurer que tout fonctionne bien. Vous voulez tester le site qu'on a été mettre dans le répertoire. Vous voulez dire, moi je veux voir concrètement ce qui va arriver. Vous allez aller cliquer sur Ajouter un virtual host. Là, il y a une belle fenêtre qui va apparaître et qui va un petit formulaire qui va vous demander. Là, ça veut dire nom du virtual host. Et, je ne vous fais pas de mauvaises recommandations,
pas de caractère diacritique avec des accents. Je devrais intégrer ça dans mon langage. Pas d'espace, pas de tiret bas. Ah, et les autres, ils disent de pas mettre de tiret bas dans le nom de VirtualHost. Ça, c'est bon à. Je vous fais pas nécessairement de normes, mais pour eux, il ne faut pas avoir de tiret. Pas de tiret de underscore. Donc, vous pourriez mettre des tirets, mais moi, je vais l'appeler. C'est un URL, hein? Donc c'est un URL qui va être tapé en haut. Je vais l'appeler démo site. Okay. J'ai pas mis d'espace, pas de tiret. Le chemin, ok, c'est marqué chemin complet absolu du dossier VirtualHost. Exemple, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Là, il faut que vous ayez mettre le chemin vers votre site. Ok, pour le faire quand même de manière simple, on retourne dedans notre Dropbox. Là, c'est l'endroit où est-ce que vous avez mis votre site. Vous allez dans Dropbox. Vous allez dans le répertoire www, si vous avez fait exactement comme moi. Vous allez dedans site démo, mais on va faire qu'on va respecter ce qu'on a écrit là. Site démo. Là. Et dans site démo, je vais aller copier l'adresse. Fait que, en ce moment là, c'est écrit PC, fichier, blablabla. Je vais aller cliquer dans l'adresse, puis là, je vois c'est marqué d.dropbox/www/site démo. Je vais aller copier ça. Là, ça s'appelle site démo, donc je vais l'appeler aussi site démo ici. Je fais juste inverser les mots. Je mets l'URL. Pas l'URL, je mets le code que j'ai copié. Et ensuite, je fais démarrer la création de VirtualHost. Ça peut prendre un certain temps. Là, ça dit message de la console pour activation des DNS. Les fichiers ont été modifiés, le VirtualHost site démo a été créé. Bon. DNS, ça veut dire Domain Name Server. Ça veut dire que notre ordinateur devient un créateur de nom de domaine. Ce qui fait que vous êtes capable de taper google.com, c'est qu'il y a un endroit où est-ce que le nom de domaine google.com est enregistré. Comme on a parlé un petit peu dans le cadre du cours tantôt, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, les noms de domaine sont associés à des adresses IP. Ben là, sur votre ordinateur, vous allez pouvoir associer des noms de domaine que vous créez manuellement sur votre ordinateur. Donc, ça permet à n'importe qui est sur votre ordinateur à pouvoir taper dans l'URL ici, site démo. Fait que si j'écris site démo, il va falloir que je revienne là. À partir d'ici, là, j'ai juste. Ah, il n'y a pas de bouton retour, hein, ça c'est dommage. Je vais retourner dans localhost. OK. Là, je vois, c'est marqué vos VirtualHost. J'en ai un qui s'appelle site démo. Si je clique dessus, c'est fort probablement que j'avais oublié de taper le slash. Ok, site démo qui ne pointe pas vers le correct. Peut-être que le chemin vers mon site, il n'y a pas d'espace, tout est en. Oh, il y a Dropbox qui est en majuscule, mais ça c'est pas dramatique. Juste redémarrer mon serveur, je vais juste aller voir. Ah, c'est ça. Il fallait juste que je le redémarre. Il y avait comme gardé en mémoire euh, certains trucs. Et quand vous avez des problèmes comme ça, là, petite problématique, rafraîchissement qui se fait pas bien et tout, vous pouvez redémarrer
tous les serveurs. Vous pouvez redémarrer Apache, MySQL, PHP. Pour faire ça, vous cliquez avec le bouton gauche sur votre serveur et vous faites redémarrer les services. Vous faites ça. Le serveur repart. Et là, si je clique sur site démo, je tombe sur le répertoire que j'ai spécifié ici. Donc, si je m'en viens ici, puis je tape site démo. Ah, puis attends, il fallait aussi que je mette un slash. Démo. Ah, mon M, il n'embarque pas. Slash. Vous voyez, je tombe sur mon répertoire. Donc, si vous allez écrire google.com à cet endroit-là, dans votre virtual host, ça va embarquer par-dessus Google. Vous ne serez pas capable de retourner sur Google. Vous allez comme écraser le moteur, votre DNS de votre ordinateur va embarquer par-dessus celui-là du web. Donc, faites pas ça. Utilisez des noms qui sont pas déjà utilisés. Donc, là, mon site web est fonctionnel. Tout est correct. Les autres petites fonctionnalités, là, il y a beaucoup de trucs que je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va s'en servir. Mais vous voyez, là, c'est possible aussi de voir vos virtual hosts par ici. Vous pouvez gérer vos virtual hosts ici. Vous pouvez retourner à votre répertoire www par ici. Là, en ce moment, c'est votre répertoire qui est dedans, fichier, exemple www. Ça, généralement, vous ne touchez pas vraiment à ce répertoire-là. Et ensuite, le restant, MySQL, PHP, Apache, les différentes configurations, ça se pourrait qu'on change certains trucs au courant du cours. Donc, si vous voulez arrêter le serveur, vous pouvez faire arrêter les services. Après ça, vous pouvez faire clic droit et fermer. Ça ne prend pas tant de performance que ça sur votre ordinateur qu'il y ait un serveur local qui roule. C'est pas dramatique, mais je vous conseille quand même de l'éteindre quand vous n'en avez pas besoin. Ça va vous sauver un peu ça. On a éteint le serveur, puis je fais Enter, et le site web n'est plus accessible. Donc, c'était ma petite démo de WAM Server. Il n'est pas dit qu'on ne va pas avoir certains bugs ou certaines problématiques. Là. Même là, vous, quand vous allez l'installer, il va peut-être avoir des petits trucs là, qui vont moins bien fonctionner. S'il y a quoi que ce soit, juste à me le dire, mais je voulais quand même faire ça là, à côté pour se sauver du temps en classe. Puis là, on tombe tout de suite dedans la programmation de site web, donc je ne sais pas combien de temps que la vidéo dure exactement, là, mais c'est votre premier devoir que vous avez à faire pour le cours suivant qui va être lundi matin. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite un bon week-end et bon devoir.